Les questions qu'il faut se poser sont: que m'apporte ce type de série? Quel fondement? Suis-je au-dessus du Seigneur au point de savoir garder mon cœur en regardant des choses qui sont écœurantes pour mon âme? Je vous présente cette série, Clem. Voilà les valeurs de cette série. Impudicité, séduction, tromperie, remariage, adultère, mensonge, et j'en passe. Dans l'exemple de cette série, elle montre une face très belle, très enthousiaste dans laquelle les Français s'y retrouvent, avec un bon sentimentalisme qui veut tendre à croire qu'il y a une finalité d'amour et de paix. Je vous assure que cette série et tant d'autres ne sont pas dans un but de divertissement anodin. Ah que non! Tristement je le dis, et j'éprouve de la vraie tristesse pour des chrétiens nés de nouveau qui passent leur temps devant des choses qui affectent leur âme et les enlacent de sentimentalisme et de faux semblants. 2 Cor 11.14, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Contrairement aux choses flagrantes ici, on a affaire à quelque chose de très subtil, très fin et qui ressemble à la vie idéale et l'épanouissement familial. On le sait pourtant, toutes leurs valeurs sont contraires à celles de l'esprit. Un chrétien qui a une vraie relation avec le Seigneur ne peut pas rester des heures devant ce type de série, il ne peut même pas aimer suivre ce type de diffusion car il se sentira dérangé face aux déclarations fausses et à toutes les impudicités. Je peux entendre parler et voir des chrétiens affalés devant des choses telles que des TV-réalités, des émissions impures, quelle folie! Les chrétiens n'ont plus le temps pour Dieu, mais ils ont beaucoup de temps pour leurs séries, leurs émissions favorites, leur style de vie. Mais devant qui nous trouverons-nous au final, à la fin de notre vie? Parlons de ce type de télé-réalité qui tue les heures d'un chrétien. Elles ne sont que l'œuvre de l'ennemi, elles veulent vous pousser à la critique, à la paresse, à l'image de quelque chose de parfait mais tellement à l'image de l'esprit de ce monde qu'il ne peut rien avoir de correct là-dedans. Encore rempli de sentimentalisme pour pousser les émotions de l'âme dans une pseudo-tristesse ou joie mais qui en réalité n'est vraiment pas conduit par Dieu. Parfois le chrétien a peur de se heurter au monde en ne connaissant pas ce type de choses et donc de paraître déphasé, bizarre, sectaire. Sache une chose. Le Seigneur n'a pas besoin de ce type d'émission impure pour attirer les âmes à lui. Bien au contraire, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, Jean 16.8, et les moyens humains ne le peuvent pas. Toi, garde ton âme bien hors de ce type de choses, commence à t'approcher du Seigneur véritablement, passe du temps avec lui, repousse les choses qui affectent ton âme et te conduisent vers la mort. J'en passe encore beaucoup tels que les séries sanglantes, les jeux télévisés, les jeux vidéo qui sont encore des moyens que l'ennemi utilise pour vous faire manquer l'appel. Manquez-le le temps et vous mettre une fausse stabilité, une paix apparente mais qui finira pour vous détruire si vous ne vous réveillez pas en y renonçant. Pour rappel, je ne suis pas meilleur que toi et je ne suis pas parfait, j'aime le Seigneur et j'aime dire la vérité, les choses qui heurtent mon âme, il faut se réveiller. Aujourd'hui, je donne encore mon cœur au Seigneur, je lui demande de m'épargner de ce type de choses qu'il n'aime pas. Mais qu'il me donne la grâce de m'affectionner aux choses de l'Esprit et que par l'Esprit, tuer les œuvres de la chair. Abandonne ta vie entre ses mains. Jésus revient très bientôt.